Je suis Yvette Alavor, directrice exécutive de l'ONG ICO 360 degrés, spécialiste en communication et en promotion de la santé. Dans le milieu de la santé, bien souvent, on ne se côtoie pas ensemble pour pouvoir échanger sur certaines thématiques. Et la nuit du paludisme, c'est un rassemblement en fait de tous les acteurs, que ce soit les scientifiques, que ce soit les techniciens, que ce soit les administratifs, que ce soit les gens en base communautaire. Toutes ces personnes-là sont invitées à cette nuit-là. On ne célèbre pas le palu, non, on ne célèbre pas. Mais au contraire, on essaie de parler de stratégie, on essaie de faire en sorte que ce que chacun a pu faire à un moment donné, que l'autre puisse être informé et que s'il y a des décisions à prendre dans le futur, que ce creuset en fait, je dirais plus que c'est un creuset d'ailleurs, que ce creuset d'échange entre le programme, les gens du ministère de la Santé, les scientifiques, les entreprises aussi, parce qu'il y aura des entrepreneurs qui seront là, les entreprises et aussi les bénéficiaires qu'on appelle les communautaires. Toutes ces personnes-là seront là et ça sera une occasion d'échanger avec ces personnes-là. Cette année, on aura droit à pas mal de communication. Ensuite, on aura droit à un partage d'expérience d'une femme qui, au quotidien, soigne les enfants atteints de neuropalus, parce que quand tu fais un neuropalus, après, surtout chez les enfants, il y a quand même des séquelles qui demeurent. Donc, quelqu'un viendra nous parler de cela. Ensuite, on aura la partie, comme les gens disent souvent, plus ou moins intéressante, qui est la partie où on essaie de reconnaître le mérite de certaines personnes qui ont contribué vraiment à la lutte contre cette maladie. Cette reconnaissance, c'est pour simplement leur dire merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire, mais on n'est pas au bout du rouleau. On a vraiment besoin que vous continuez dans la même direction pour que réellement les objectifs d'élimination d'ici 2030 soient réellement atteints. On s'est rendu compte que le gouvernement investit beaucoup. On ne va pas dire qu'on n'a pas de bonnes interventions, on a vraiment de très bonnes interventions, mais les populations, dans certaines zones, il y a encore des poches de résistance justement. Et il est quand même important qu'aujourd'hui, que pour plus d'équité, que chacun puisse jouer son rôle. Je voudrais simplement dire à tout un chacun que le paludisme est une maladie certes grave, mais elle peut se prévenir, elle se guérit, contrairement à d'autres pathologies. Et pour vraiment avoir une meilleure maîtrise, il faut que nous-mêmes, en tant qu'individus, on puisse changer nos habitudes, avoir de bonnes habitudes, maintenir nos environnements sains. Et je crois que si on arrive à le faire et que les autorités locales également de leur côté jouent leur partition, je pense que on sera bientôt compté parmi les pays qui ont su quand même faire de grands bonds en avant en ce qui concerne l'élimination de cette maladie.